Êtes-vous le genre de parent qui se sent mal de jeter une œuvre d'art que son enfant vient lui apporter à la maison? C'est pas toujours facile de prendre des décisions quand on parle de sentiments. On voudrait garder tous les œuvres d'art que nos enfants nous donnent, tous les bouts de collage, les dessins, parce qu'ils font ça avec tellement d'amour, mais honnêtement, on manque d'espace. Puis on a encore moins d'espace pour les accrocher sur les murs. Est-ce que c'est votre situation? Bien, restez avec nous. Et moi, Stéphanie de Harmonie OP. Bienvenue sur notre chaîne SOS Changement. Aujourd'hui, on a décidé de faire un peu différent de nos capsules habituelles. On a invité une autre organisatrice professionnelle qui se spécialise, elle, dans l'organisation familiale. Je vous présente Mylène Houle-Morancy de chez Flow Organisation. Bonjour Mylène. Bonjour. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Donc, tout d'abord, pourquoi on ne commencerait pas avec ton background et les services que tu as? Avec plaisir. Donc, encore une fois, Mylène, je me spécialise en organisation familiale à la base parce que c'est né de mes propres besoins. Quand je suis devenue maman, j'aimais déjà l'organisation, mais je me suis rendu compte que c'est une autre sorte d'organisation quand on devient parent. Alors, avec mon background en logistique que j'avais fait à l'université, j'ai comme mélangé les deux. Je me suis intéressée davantage à l'organisation familiale. J'ai 3 enfants maintenant, donc c'est utile au quotidien. Et puis, mon entreprise existe depuis maintenant 5 ans, donc Flow Organisation. Et j'offre des conférences, des webinaires et aussi de l'organisation résidentielle comme vous. Donc aujourd'hui, Mylène, tu vas nous parler d'un système de rangement que tu utilises toi-même, mais que tu suggères également à tes clients pour organiser les œuvres d'art des enfants. Oui. Donc parle-nous un peu en quoi ça consiste. Excellent. Donc tu parles d'œuvres d'art d'enfants, mais moi je parle de tous les souvenirs d'enfants, mais on peut en rajouter. Donc, on veut prendre une boîte comme celle-ci, plastique, sur laquelle on va pouvoir accrocher une filière avec des dents, comme celle-là, pour être capable de bien glisser puis faire suffisamment de place. Donc, j'utilise ce type de chemise-là. Et puis, pour distinguer les enfants, ce que je recommande aux gens de faire, c'est d'utiliser des petits onglets de 3M. Donc, une couleur par enfant. Et ça se vend en plusieurs couleurs, donc il n'y a vraiment pas de limite. Si on en a 8 enfants, il n'y en a pas de problème. Bonne idée. Oui. Alors, l'idée vraiment, c'est de rassembler l'ensemble des œuvres d'art tout au long de l'année, puis de ne pas faire le tri tout au début, parce que là, c'est difficile. Tu sais, quand les enfants reviennent à chaque fois, ils ont quelque chose de vraiment important à chaque fois à nous remettre, puis ils sont attachés, comme tu disais au début. Donc, on veut avoir une vue d'ensemble avant de faire le tri. Voilà. Alors, on va vouloir, à la fin de l'année, faire le tri. Moi, ce que je recommande de faire, c'est peut-être garder 5-6 œuvres d'art par année. C'est difficile. Ça peut être très difficile. Oui. Mais aussi, quand les enfants commencent à écrire, la façon qu'ils ont d'écrire leur nom, d'avoir une évolution de leur façon d'écrire, c'est aussi joli. Puis les certificats qu'ils reçoivent, donc les certificats d'honneur, les certificats de mérite, puis tout ce qui est lié à leur sport. Donc évidemment, pas de trophée dans la boîte, mais les certificats pour des passages de ceinture de karaté, par exemple, ou s'ils ont passé un cours de ski. Là-dedans, on va pouvoir... L'idée, c'est d'avoir un petit musée de nos enfants dans une boîte. Puis les empreintes de main, de pied. Oui, ça, j'en ai jamais fait, mais sauf qu'effectivement, ça serait super cute à mettre aussi. Fait que voir l'évolution de ça, c'est vraiment libre. Il n'y a pas de recette à faire, mais c'est vraiment de trouver qu'est-ce qui nous convient et qu'est-ce qu'on veut mettre là-dedans pour revoir plus tard. Super. Maintenant qu'on sait les souvenirs à garder dans cette boîte, est-ce qu'il y a des souvenirs que tu suggères qu'on ne garde pas justement dans cette boîte? Oui, tout à fait. Donc, tout ce qui est en 3D, évidemment. Donc, vous avez emmené des beaux petits exemples ici. Je pense que c'est ton fils qui a fait ça. Donc, l'idée, qu'est-ce qui va se défaire au fil du temps avec la colle? Quand on a des paillettes, des plumes, n'importe quoi, qu'avec le temps, la colle va s'effriter, le dessin va se défaire. L'idée là-dedans, ce que j'aime bien dire à mes clients, c'est qu'on veut avoir des œuvres d'art qu'on pourrait peut-être mettre dans un cadre un petit peu plus tard. Nous, de notre côté, c'est ce qu'on a fait avec des œuvres d'art de mon mari. On a encadré des choses, puis c'est dans les chambres de nos enfants. Donc, ça fait des œuvres d'art personnalisées, puis ça garde la pérennité de l'historique familial. Donc, c'est le fun de pouvoir les réutiliser plus tard. Donc, comme on peut voir, tout ce qui est en 3D, qui prend beaucoup de place. Puis là, comme vous pouvez voir, c'est du 8,5 par 11. Fait que tout ce qui est au-delà de ça, ils font souvent des très grands dessins. C'est de choisir qu'est-ce qu'on va garder pour qu'ils puissent les revisiter avec leurs enfants quand ils vont être grands. Parfait. Puis, tu suggères de garder une boîte par enfant ou est-ce qu'on met tout ça dans la même boîte? Bien, si on commence dès le début, dès que notre premier enfant commence à ramener des choses à la garderie, comme ça, c'est quelque chose que je ne vais pas indiquer, mais sauf que tous les livres au quotidien qu'on reçoit de la garderie, de comment notre enfant a mangé, comment il s'est comporté, oui, c'est le fun de pouvoir le garder là-dedans aussi. Donc, on va pouvoir mettre ça à l'intérieur. Mais dès que ça devient plus gros ou que ça prend beaucoup de place, bien là, on va vouloir faire un tri là-dedans.
Et Donc, puis, on prend une couleur par enfant, Oui. puis on identifie la boîte Exactement. générale. Exactement. Puis on y va une chemise par année, donc une chemise de garderie. Je ne sais pas si on peut montrer. voir. Oui. Comme C'est ça. tout petit. Donc, si c'est écrit garderie, ensuite il y a Maternelle. maternelle. Exactement. Et Donc, couleur par enfant. exactement. Donc là, ici, dans cette boîte-là, j'ai 3 enfants, comme je vous disais, qui ont bientôt 11 ans, 9 ans et 6 ans. Et tout ça se retrouve dans une seule boîte. Donc, l'idée, c'est pas d'avoir quelque chose d'énorme. On veut pas que nos enfants partent avec 20 boîtes de la maison parce qu'ils ne regarderont pas les 20 boîtes. Des fois, ils partent tard. Là, Oui, c'est vrai. On ne veut pas garder trop d'argent, on veut en avoir beaucoup de boîtes. Donc, vraiment, comme vous pouvez voir, peut-être éventuellement, là, mon fils de 11 ans se rend à peu près jusqu'ici. Fait que dès qu'il va être à la moitié de la boîte, je vais peut-être diviser ça, garder ma fille puis mon garçon, mon deuxième garçon dans la même boîte éventuellement. Parce que, en général, on ne veut pas s'encombrer de plus de boîtes. Donc, on l'évolue au fur et à mesure que les enfants. Bonne idée. Tu parles d'un enfant de 11 ans, mais si Oui. on parle d'adolescent justement, puis on a cumulé plein de dessins à travers les années, on a tout gardé ça dans un bac pêle-mêle. Oui. Qu'est-ce que tu suggères qu'on fasse à ce moment-là? Bien, avec les adolescents, je recommanderais à mes clients de peut-être s'asseoir avec leur adolescent parce qu'ils vont avoir un attachement clair. Ils vont savoir qu'est-ce qui a été significatif pour eux. Donc, ça pourrait être une belle activité un après-midi. On se commande la pizza, on fait une activité par la suite. On ne touche pas à nos œuvres d'art après la pizza, évidemment. On va pas tâcher nos œuvres d'art. Ça va faire une autre œuvre d'art. Exactement. Mais l'idée vraiment, c'est qu'on pourrait faire ça. Si nos enfants sont un petit peu plus jeunes, je recommande à mes clients de laisser faire la culpabilité parce que généralement, on se sent coupable facilement. Ça fait partie de nos sources de culpabilité comme maman. Donc, de commencer à partir du moment où on décide, c'est peut-être la 3e année, c'est peut-être la 5e année, puis on continue tout le long avec les bulletins aussi qu'on peut imprimer parce qu'on les reçoit de plus en plus par courriel maintenant. Donc, on imprime tout ça, puis on met ça dans notre boîte de souvenirs. Puis pour les souvenirs qui sont un peu plus gros, tout ça, est-ce que tu as des trucs, des petites études, des applications quelconques qui pourraient être utiles? Oui, 2 belles applications que j'aime beaucoup. Il y a Keepy, qui s'écrit K-E-E-P-Y, et Archive. Les deux sont gratuites jusqu'à un certain nombre d'œuvres d'art. Mais qu'est-ce qui est bien, chacune a leur force. Donc, Archive, on peut faire des livres photos avec toutes les photos qu'on a prises. Donc, ça peut être un beau cadeau à des grands-parents, par exemple. Donc, on prend tout en photo, puis éventuellement, on leur envoie la commande. Et puis, Keepy, qu'est-ce qui est vraiment le fun, c'est que pour les œuvres d'art 3D, je pense entre autres à la boîte de dinosaures que mon fils de 5 ans a faite. On peut lui demander de faire une vidéo où est-ce qu'il va nous décrire qu'est-ce qui se passe là-dedans. Donc, on ne garde pas juste une photo, on garde un souvenir de sa petite voix avec sa façon de décrire les choses. Donc, c'est vraiment fun, puis ça prend pas de place. C'est vraiment une bonne idée, merci. Merveilleux, merveilleux. On te remercie beaucoup d'avoir été parmi nous puis de nous avoir partagé ce super système de rangement. Je pense que beaucoup de monde vont vraiment apprécier. Ça me fait plaisir. J'espère que vous avez vraiment aimé les conseils donnés par Mylène de chez Flow Organisation aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis, manquez pas nos prochaines capsules qu'on va avoir sur l'organisation de tout ce qu'on trouve dans une salle de bain. Merci à vous de nous suivre, de partager nos vidéos. Si vous avez des commentaires sur la capsule d'aujourd'hui, n'hésitez pas à les écrire en dessous de cette vidéo-là. Et n'hésitez pas à nous suivre sur notre groupe Facebook SOS Rangement. Merci beaucoup. Ciao, bye bye!